Il faut que je te parle. Hello Earth, c'est Louis City. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 3 ans. 3 ans d'absence sur YouTube. Dans cette vidéo, on va voir ce qui s'est passé durant ces dernières années et ce que je prévois de vous offrir par la suite. J'ai un projet qui me trotte dans la tête depuis plusieurs mois et je pense que ça peut en intéresser certains d'entre vous. Je vous en dirai plus dans cette vidéo. Afin de bien situer, je vais remonter jusqu'en 2014 où je décide de faire ma 4e année d'études à Pékin en Chine. Pendant ce temps, avec les copains, on devait également bosser sur notre projet de fin d'études. On a développé une web app permettant de créer des applications mobiles natives, donc Android, iOS et Windows Phone, avec une interface ayant un WYSIWYG. Donc globalement, quand on ajoutait des boutons, des labels et autres éléments sur l'interface web, on voyait à quoi allait ressembler notre application mobile finale. Je m'occupais de toute la partie web front-end et back-end, ça marchait super bien, on avait terminé le projet et on avait validé le nécessaire pour valider notre cursus. C'est à mon retour en France en 2015 que je décide de devenir freelance en parallèle de mes études à Epitech. J'effectue mon stage de 5e année via mon indépendance et je crée du contenu sur YouTube tout en faisant des allers-retours entre la France et la Chine. Ne me demandez pas pourquoi. C'est fin 2016 que me vient l'idée de mon projet Léon, un assistant personnel open source. Aujourd'hui, Léon a plus de 6000 stars sur GitHub et ressemble à ça. Léon, raconte-moi une blague. Combien de développeurs faut-il pour remplacer une ampoule grillée? Aucun, c'est un problème hardware. Léon, vérifie si github.com et twitter.com fonctionnent. J'essaye d'atteindre GitHub. GitHub fonctionne correctement. J'essaye d'atteindre Twitter. Je souhaiterais à l'avenir créer une SaaS, Software as a Service, par-dessus le corps open source. Et je compte évidemment vous partager les coulisses de ce projet, vous faire des retours d'expérience, etc. Pour ne pas louper ça, abonne-toi à la chaîne et rends ton adresse email dans le premier lien en description. Toujours fin 2016, c'est là où je me formais à Angular 2, Node.js et aux architectures microservices. C'est à cette période que j'avais commencé à créer le fameux Uber-like et que je souhaitais vous partager étape par étape sur YouTube. En parallèle de tout ça, je continuais à faire des contrats, dont plusieurs avec une agence lyonnaise nommée 69 Pixels. Le lien est en description si ça vous intéresse. En mai 2017, je commence par intégrer à distance une entreprise basée à Shenzhen, en Chine. Cette entreprise dans laquelle je travaille toujours aujourd'hui est une société de services accompagnant les clients de l'idée, en passant par le développement, la production de masse, jusqu'à la commercialisation du projet. Une turnkey solution quoi. Les projets peuvent être liés à l'IoT, développement firmware, design industriel, cloud, etc. Pour l'obtention du poste, j'étais en compétition avec un Russe ayant plus d'années d'expérience que moi sur le marché du travail. À ce moment-là, les tâches qui m'étaient principalement données étaient liées à des recherches quant aux technologies que nous allions utiliser au sein de l'entreprise pour des projets internes. J'ai alors effectué des comparaisons, des benchmarks, des proof of concept sur les couches back-end, front-end, database, IoT, DevOps et j'en passe. J'obtiens le poste et ce qui a apparemment pu me démarquer face à une personne ayant plus d'années d'expérience que moi ont été que la passion se faisait ressentir, apparemment je faisais apparaître un peu plus de créativité et mes réponses étaient plus structurées et concises. A noter que je demandais un salaire similaire au sien. C'est en juin 2017 que la remise des diplômes s'effectue à Paris. Le mois suivant, je m'envole pour Shenzhen en Chine afin de débuter mon poste de full stack développeur dans l'entreprise. À ce moment-là, l'entreprise comprenait 35 employés et aujourd'hui elle en comprend plus d'une soixantaine. Je m'occupe de développer de zéro toute une architecture microservices pour les projets internes de l'entreprise, avec une stack basée essentiellement sur JavaScript. Fin novembre 2017, je décide d'allouer du temps à mon projet Léon, l'assistant personnel open source, et je fais mon premier commit pour ce projet dans un repository GitHub privé. Donc à ce moment-là, je travaillais pour l'entreprise et à côté, le soir et les week-ends, je travaillais sur mon projet Léon. Je passe lead développeur et commence à constituer une petite équipe afin de créer le département de l'entreprise Cloud. Maintenant, nous sommes en décembre 2017. Et là, c'est le drame. Je perds mon passeport.
Pour recontextualiser, on avait le repas de Noël de l'entreprise et c'était un vendredi, jour où je fais un point avec le CEO. J'avais amené mon sac et dans ce sac se trouvait mon passeport. Grave erreur. Le repas était bien festif et se déroule tranquillement. Suite à ça, des collègues et moi-même se rendions dans un club du coin. Étant en Chine avec des caméras un peu partout, je me dis « Oh, pas de souci, je peux laisser mon sac dans un coin du club. » Oui, ce dernier n'avait pas de vestiaire. La soirée se passe bien, je jetais un œil à mon sac toutes les 20 minutes, lorsqu'au bout du 5e check, plus de sac. Et là, c'était la panique, il y avait également mon laptop à l'intérieur. Bref, je vous passe tous les détails, mais après quelques jours, j'ai pu récupérer mon sac avec ce qu'il contenait à l'intérieur, excepté le passeport et mon GAN 356R SM pour les amateurs de Rubik's Cube, Speedcubing. Et c'est là que je remercie des collègues de travail, un ami chinois, la police de Shenzhen et les caméras de surveillance qui ont pu m'aider à retracer les faits. D'ailleurs, ceci n'était pas un vol, mais un Anglais bien alcoolisé qui avait confondu le sac de son ami et le mien. Sans passeport, j'ai dû faire vite pour aller dans la ville de Guangzhou pour en refaire un. Suite à ça, j'ai pu avoir un visa temporaire d'1 semaine, le temps de faire quelques papiers ici en Chine continentale. Nous sommes en janvier 2018 et je me rends à Hong Kong, qui est à quelques minutes de Shenzhen, afin de refaire un visa un peu plus long, parce que du coup il y avait le nouvel an chinois qui arrivait, et je voulais rester durant cette période de l'année. Une fois à Hong Kong, on me refuse ce visa, et je ne pouvais plus rentrer en Chine continentale. Donc il a fallu que je prenne un vol de dernière minute, à partir de Hong Kong jusqu'en France. 6 mois. C'est le temps que j'ai mis pour faire mon visa de travail, entre les erreurs administratives, les délais et j'en passe. Mais du coup, ce qui a pris le plus de temps, c'est de réunir tous les documents. Ensuite, je suis passé par une agence et à partir de là, tout s'est bien déroulé. A noter que pendant mon séjour en France, je continuais à travailler à distance pour l'entreprise, ainsi que sur mon projet Léon. Le drama se termine là et aujourd'hui, je comprends toujours pas pourquoi j'ai été assez stupide de laisser mon sac dans un coin et le passeport dans le sac. En tout cas, ça ne se reproduira pas de sitôt. Août 2018, retour à Shenzhen. Je passe Chief Architect. En février 2019, je fais la première release de mon projet Léon en bêta public. Celui-ci se retrouve en première page d'Hacker News pendant plusieurs heures, ainsi que premier dans les tendances GitHub générales et JavaScript. Je reçois pas mal de messages d'encouragement, de questionnements, d'opportunités d'embauche, dont 2 appartenant à des GAFAM. Également, un des plus gros fonds d'investissement privés me contacte pour voir si je souhaite créer un business autour du projet. Durant l'appel, je partage ma vision et aujourd'hui encore, nous échangeons par email. Et lorsque j'ai besoin de conseils, ils sont là pour me conseiller. Alors de ce que j'ai compris, il faut d'abord que je crée mon entreprise, qu'elle soit américaine, et après ils pourront potentiellement investir en seed investment. En mars 2019, je commence mes recherches sérieuses dans l'IoT pour l'entreprise dans laquelle je travaille. Ensuite, je crée toute une infrastructure autour de ça, dont une public key infrastructure. En effet, aujourd'hui nous souhaitons également devenir une société de produits, donc avoir notre propre ligne de produits, mais aussi devenir une société de solutions pour les smart cities avec des projets gouvernementaux. Aujourd'hui, je bosse toujours sur la partie IoT et cloud qui peut scale jusqu'à des millions d'appareils connectés. Je bosse également avec les développeurs firmware, toujours avec ma petite équipe. Si vous voyez des vidéos en rapport avec l'IoT et Microsoft Azure sur la chaîne, c'est normal. Comme je vous le disais début 2017, j'avais plein d'idées. D'ici là, j'ai pu monter en compétences et acquérir plus d'expérience dans plusieurs domaines. Et donc, ma vision a évolué. C'est au petit matin d'un jour de juin de 2019 que me vient l'idée d'un nouveau projet, j'ai nommé Audio, un service permettant aux créateurs de contenu de proposer un format audio à leur audience, mais aussi dédié aux consommateurs de contenu afin d'écouter leurs contenus favoris, articles, textes littéraires, etc. lorsqu'ils cuisinent, sont en déplacement et autres. Je crée le prototype de ce projet en 24 heures et je réalise la version alpha privée 5 mois plus tard. Donc fin novembre 2019. Oui, j'ai fait l'erreur de ne pas faire d'MVP et me concentrer sur la version alpha directement. Mais je me console en me disant que j'ai créé assez de code générique pour mes futurs projets, dont tout ce qui est inscription, authentification utilisateur, vérification de compte, settings, structure emailing, WebSocket, in-memory jobs, composants Vue.js, fait maison, etc. Pareil ici, je compte vous partager les coulisses de ce projet, en faire des vlogs, vous donner des astuces et plein d'autres choses. Alors n'oubliez pas de laisser votre adresse email dans le premier lien en description de cette vidéo. En juillet 2019, j'arrive à négocier un part-time avec l'entreprise afin de me libérer plus de temps pour mes projets Léon, Audio, mais aussi un nouveau projet que j'ai en tête depuis maintenant plusieurs mois, à savoir une communauté de passionnés autour de cette chaîne YouTube. Je veux motiver les gens à créer leurs projets, que l'on s'entraide, que l'on se tire tous vers le haut. Aujourd'hui, je vois trop de personnes qui veulent se lancer dans le développement, mais avec toutes les technologies qui existent, on peut vite s'y perdre et du coup, ils ne savent pas par où commencer et abandonnent rapidement. Pareil pour ceux qui savent déjà développer, ils attaquent le projet, mais abandonnent assez facilement. Il y a vraiment une grande distance entre le début du projet et la fin. Peu importe qu'on soit super expert ou peu importe dans l'informatique, je pense que vraiment le finishing c'est un point important sur un projet
Et je trouve ça vraiment triste parce qu'il y en a vraiment qui ont un énorme potentiel. Alors au lieu de travailler seul dans notre coin, pourquoi ne pas avoir une communauté francophone pour les passionnés afin de partager nos projets, nos idées, les avancées des projets, avoir du feedback, etc. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice, ce sera avec grand plaisir. Aujourd'hui encore, je réfléchis à comment faire tout ça, mais restez informés via le premier lien en description. Pareil, j'aurai peut-être un autre projet avec un ami, donc ça va me faire 4-5 gros projets. Oui, ça fait beaucoup. On retourne à notre timeline, on est en 2019 et un deuxième fonds d'investissement américain me contacte par rapport à Léon. Je réponds que j'ai mis le projet en pause et que je vais m'y remettre prochainement. Pour le moment, j'ai pas encore eu de réponse. Voilà, aujourd'hui on est en janvier 2020, 3 ans après ma précédente vidéo, et voici ce qui va se passer par la suite sur cette chaîne. Je ne veux pas m'imposer un rythme de vidéo, mais les contenus que vous verrez par la suite seront des tutoriels, mais sans pour autant écrire tout le code ligne par ligne. Donc généralement, je montrerai les concepts généraux des sujets abordés. Attention, ça ne veut pas dire que je ferai jamais de tutoriel avec tout de détaillé. Tout est possible. 3. En fonction des projets que je crée, je vais vous partager des comment faire et vous expliquer pourquoi j'ai choisi de faire un choix plutôt qu'un autre. Et bien sûr, plein d'autres choses qui gravitent aussi autour de tous ces projets. 4. Faire de la veille technologique en parlant d'actualités liées au développement. 5. Présenter vos projets. 6. Partager un peu ma vie ici à Shenzhen, qui est une ville très dynamique et qui a seulement 40 ans. Oui, elle se développe vite. Et la Chine n'est pas forcément ce que les reportages nous montrent. 7. Je souhaite aussi faire des petits vlogs de temps à autre sur mes projets et ma vie. Et 8. Je veux m'essayer à des montages vidéo sympas et vous parler en toute transparence. Et oui, j'ai compté comme les Chinois avec mes mains parce que je trouve ça tout simplement plus pratique de compter sur une main. Bon. Morale à tout ça, ne laissez pas votre sac n'importe où, créez vos propres projets et restez passionné. Maintenant, je m'adresse à toi, derrière ton écran. Comme tu as pu le voir, j'ai pas mal de projets, dont ce fameux projet communautaire pour les passionnés. Je t'invite à laisser ton adresse email dans le premier lien en description. Je te tiendrai aussi informé de certaines news, te donnerai des astuces et te parlerai de sujets que je ne préfère pas aborder sur YouTube. Voilà, j'avais beaucoup de choses à dire et je pense que j'ai à peu près tout dit. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu, en vous abonnant. En attendant, restez passionnés et à la prochaine. Salut tout le monde!